Coucou les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 13 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Vous avez peut-être votre petit café comme moi ou bien un verre d'eau, peu importe. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Ça me fait super plaisir de voir que la communauté grandit et surtout que les guidances vous plaisent. Donc installez-vous confortablement. Je vous remercie vraiment chaleureusement d'être là. Merci pour vos likes, pour vos partages. Pour tout ce que vous faites en fait pour soutenir mon travail, c'est vraiment super chouette. Et on va, alors aujourd'hui, demain et peut-être après, je verrai bien, je vais travailler en tout cas avec ces jeux là cette semaine en partie. Et puis donc c'est le tarot de la magie verte, alors c'est un petit Lenormand de Noël mais je sais plus le nom, et le destin sacré. Voilà, comme ça vous savez tout. Et je vais boire un petit peu de café et on va tout de suite tirer les cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce lundi? Lundi 13. J'espère que je ne me trompe pas de date. J'ai pas toujours bien les dates en tête. Je pense bien que oui, on est le 13. Oui. Alors, ce sont les messages pour vous, mes chers amis, ce lundi. Ok, bon. Alors en positif, qu'est-ce que nous avons? La reine de coupe. Oh, c'est vraiment très beau, hein. Très belle énergie. En négatif ou en défi à relever. Alors là, on a le 8 d'épée. Enfin, 8 d'atamé, ça correspond au 8 d'épée. Ok. Alors, il y a peut-être aujourd'hui une... je vais mettre ça là, voilà. Une difficulté à... comment dire? À sortir de croyances limitantes. Vous voyez, elle a ce foulard sur les yeux, elle est comme pieds et poings liés, elle pourrait probablement détacher tous ces liens, mais elle ne voit pas qu'il y a un autre chemin, d'autres possibilités. Ça a probablement à voir avec la famille, les sentiments, l'affect de manière générale, peut-être l'amour, plus précisément pour certains d'entre vous. Mais on voit que par ailleurs vous avez cette belle énergie justement de bienveillance, d'amour, c'est une personne sur qui on peut compter, qui sait être à l'écoute et se montrer très compréhensive, même si, et c'est ça que j'entends, même si elle ne valide pas, ou même si elle ne comprend pas complètement le point de vue de l'autre, ou pourquoi il en est là, ou comment lui voit les choses, c'est quelqu'un qui va tout de même écouter, et qui va se montrer ouverte, tolérante et bienveillante. Donc je pense que vous allez avoir un mélange en fait de ces deux énergies aujourd'hui en vous, sachant que la reine est quand même, c'est un personnage assez puissant, d'accord? C'est pas l'impératrice, mais c'est quand même une reine et surtout elle est remplie d'amour. Ça pourrait être pour certains et certaines d'entre vous, il y a comme... Alors avec ces croyances limitantes, c'est un peu pour moi aussi le fait de s'auto-saboter, parce que voilà, quand on n'enlève pas le foulard qu'on a sur les yeux, qu'on ne voit pas que un autre chemin se dessine et qu'il y a d'autres possibilités pour s'en sortir, quelque part on se tire une balle dans le pied soi-même, vous voyez, et c'est comme si c'était relié à quelque chose, peut-être ça peut être lié à votre enfance pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à une maman, par rapport à une femme en tout cas, qui a eu de l'importance pour vous et qui, soit elle vous faisait voir les choses d'une certaine manière et qui collait pas avec votre réalité et ça vous a un peu conditionné d'une manière anxieuse, comme ça. Soit ce sont deux énergies qui sont vraiment en vous parce que c'est votre trait de caractère ou parce que vous vivez avec quelqu'un qui aurait tendance à avoir pour le moment un peu ce genre d'énergie. C'est même pas c'est pas volontaire du tout, bien sûr. Donc là on va peut-être recouvrir celle-ci. Je vais prendre en fait le Lenormand, vous voyez, on va prendre deux cartes parce que je ne les interprète jamais seule, d'accord? Alors, un petit complément de message pour mes amis qui regardent, qui participent au Café Tarot de ce lundi 13, s'il vous plaît. Alors.
vous savez évidemment à quel niveau il serait utile d'enlever ce foulard et de mieux comprendre que peut-être des portes peuvent s'ouvrir. Alors, on a la maison et le chien. Voilà, j'espère que vous les voyez bien, je voulais les mettre comme ça. Donc, je pense qu'il y a un attachement un petit peu, par moment, un petit peu toxique, de ce que j'entends, par rapport à ce que vous croyez que vous devez absolument faire par fidélité envers les personnes de votre foyer, par rapport à votre famille d'origine ou par rapport voilà, à votre famille actuelle. Si vous n'êtes pas en famille ou si vous n'avez pas ou plus de famille, ça me parle de voilà, quelque chose qui est compliqué à voir pour vous en amitié. Soit parce que c'est flou, vous n'avez pas toutes les données, soit parce que vous êtes persuadé, ou l'autre, hein, c'est interchangeable, hein, c'est pas du tout pour vous charger, mais il y a là quelque chose au niveau de la fidélité, du soutien. Et je pense que si vous parvenez à vous dégager de ça, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps disponible. Parce que oui, certes, vous êtes cette reine de couple qui peut écouter, qui est toujours là pour les autres, qui est une maman très gentille, une amie fidèle, d'accord, mais vous n'êtes pas que ça non plus. Et ça construit votre, je dirais, votre force intérieure. C'est un peu votre base, votre fondement d'être comme ça, et donc c'est très beau. Mais ça vous plonge par moments dans quelque chose qui est un peu, je vois comme un couloir, c'est comme étroit et un peu sombre. Donc aujourd'hui, le défi, c'est un peu de se dire, on va essayer d'enlever ce foulard, de voir comment on peut être toujours amis, mais autrement. Cette fidélité, elle est là, même si je choisis un autre chemin, je peux dire ou faire ou aller vers d'autres personnes sans pour autant que ce soit une menace. Je pense que, voilà, et si jamais c'est perçu comme tel de l'autre côté, c'est que malgré toute votre bienveillance, l'autre personne ne peut pas accueillir ça comme il se doit. Et à ce moment-là, voilà, il y a peut-être une conversation à avoir. On va voir ça en fait avec le petit message de sagesse ou de guérison. Enfin voilà, vous entendez ça comme vous le souhaitez. Ça me dit aussi que c'est une très belle journée, si on les place comme ça, vous voyez, pour vraiment vous investir de manière, je dirais, il y a quelque chose de très chaleureux, hein, voilà, si on s'en tient à ces trois cartes-là, c'est beau, c'est l'amitié, on se retrouve à la maison, on fait des choses ensemble, on renforce le lien, et le lien d'amitié existe bien sûr avec vos amis, mais aussi peut-être avec votre conjoint, avec vos enfants, toute personne avec qui vous avez cette amitié, d'accord, et ce soutien. Bon, la reine de coupe avec le chien, c'est clairement, je pense qu'il y a quand même quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de vous là, et vous allez peut-être pouvoir l'aider. Alors, quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui, mes amis, pour ce 13 décembre? Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'ouverture, c'est beau. Vous voyez, on a cette pleine lune. D'ailleurs, on s'en rapproche, hein, puisque, si je ne me trompe pas, c'est le vendredi 19, vendredi ou samedi 19. Et donc, l'ouverture, voilà. On se, comme le ferait la reine de coupe, voilà. On ouvre son cœur, on ouvre son écoute. On sort peut-être de certaines croyances qui ne sont pas les bonnes, pour se remettre dans une énergie vraiment soutenante, de bienveillance. Et si c'est vous qui avez besoin que d'autres se comportent comme ça avec vous parce que vous vous sentez peut-être un peu seul, on vous dit de vous ouvrir vous aussi. Justement, ne vous retranchez pas en vous-même, ne restez pas dans votre coin parce que ça fait, pour moi, ça nourrit des pensées qui sont vraiment, qui vous sabotent. Voilà. Donc, c'est un très beau message pour cette journée. On se dirige tout doucement vers la pleine lune. Je peux pas m'empêcher d'en parler puisque, voilà, je me connecte aussi aux représentations qu'il y a sur les cartes. Et c'est le moment ou jamais, je pense, de s'ouvrir à tout ce que vous voulez vraiment voir, à la fois disparaître et arriver dans votre vie, d'accord? Donc ça vous permettra d'ôter ce foulard avec beaucoup plus de fluidité et de facilité. Et donc l'ouverture peut parler aussi... Attendez, je vais prendre un petit peu de café.
Alors l'ouverture, elle peut parler aussi de votre connexion. Bon, j'ai pas de carte de connexion réellement, quoique la reine de coupe, quelque part, elle est quand même un petit peu connectée, mais c'est pas la papesse. Mais ici, j'ai comme une connexion de l'intuition, de la féminité, avec la lune, bien sûr. Et toute cette ouverture vous permet de voir ce qui est vrai, de comprendre ce qui est caché et de vous détacher en fait de ce qui est superflu. Voilà. Et puis alors du coup le 8 d'épée peut se remettre en positif. Ok, donc ça c'est le message pour cette journée que je vous souhaite douce, belle, agréable, enfin voilà, tout ce qui est bon pour vous, surtout pour bien commencer cette semaine. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et prenez bien soin de vous. Bye bye, à demain.